J'ai remarqué que le chemin s'est aplani et en fait c'est maintenant que je connais mes plus belles années. Je veux dire en cela que je suis beaucoup plus détendu, que l'écriture m'est moins difficile et que je me sens beaucoup mieux avec moi-même. Donc voilà, le journal rend compte de tout cela. Ce que je peux préciser, c'est que bien que je tienne ce journal depuis de longues années, eh bien, écrire ce journal n'a jamais été pour moi une préoccupation. En fait, j'écris quand j'en ai envie, quand les choses me viennent, quand quelque chose m'est donné, mais je ne me force jamais. Il y a des écrivains de journal qui disent « pas un jour sans une ligne ». Moi, je vois les choses très différemment. Donc, j'accepte ce qui m'est donné et c'est tout. Donc, je peux rester de longues périodes sans écrire et ça ne me manque pas du tout. Soit parce que j'écris ailleurs, soit parce que rien ne me vient. Évidemment, je travaille beaucoup ces notes parce que j'ai toujours un souci de précision et de concision. Tout ça, ça ne répond pas à une décision, c'est simplement dans ma manière d'être. J'ai ce besoin-là d'essayer d'être précis, clair, concis, voilà. Donc un journal, il s'écrit sans finalement que je m'en rende compte. Simplement, oui, parfois, je dois revoir des notes qui ont été écrites trop rapidement, qui ont été griffonnées, parce que parfois on n'a pas toujours le temps de réfléchir. Quand je suis en voyage, par exemple, eh bien, voilà, je n'ai pas le temps de mûrement écrire une note dont je peux la reprendre après coup. Mais ça ne change rien à son contenu, à sa nature. Et maintenant, eh bien, je ne suis capable de n'écrire que ce journal, parce que les poèmes ne me viennent plus, et puis je ne suis pas tenté par écrire des nouvelles, pour écrire des nouvelles. Longtemps, j'ai pensé en écrire, j'avais plusieurs sujets dans ma tête, et puis bon, j'ai l'impression que je n'ai plus assez d'innocence pour croire à une histoire et la nourrir. Parfois je le regrette un peu, mais bon, c'est ainsi. Dans ce journal, comme dans les autres, je rencontre de certains instants de vie, de certaines lectures, de rencontres. Il y a beaucoup de rencontres, je crois, parce que parfois je suis très frappé par les personnes que je rencontre, qui ont des choses à me dire. Donc je ne veux pas laisser se perdre tout cela. Voilà, ce journal, il est comme les autres, mais peut-être, je crois qu'il a un peu plus d'ampleur. On sent la maturité qui est là, et ça me fait vraiment plaisir, parce que, voilà, je sens que c'est un livre qui est plus solide, plus consistant que les autres, me semble-t-il. Il est certain que je suis parti de la confusion et d'une grande difficulté à vivre. Et puis en raison du travail que j'ai fait sur moi-même, eh bien, je suis parvenu évidemment à me clarifier, à me construire aussi. Et puis bien sûr que maintenant, eh bien voilà, je sens qu'il y a en moi une solidité et que j'ai dépassé ce doute destructeur qui a longtemps pesé sur moi. Et tout ça a été lié sans doute à ma toute petite enfance, mais voilà quoi. Mais ce qui est curieux, je l'ai observé peut-être au cours de ces dernières années dans ce journal, en fait, j'ai l'impression que je n'ai jamais pris une décision concernant mon travail. J'ai laissé les choses se faire. J'ai dû compter évidemment avec parfois de longues périodes d'aridité où j'étais un peu perdu, où je n'arrivais pas à avancer. Mais bien sûr que progressivement, j'ai pu parcourir ce chemin
Et maintenant, je vois bien que oui, j'ai une vraie solidité, que j'ai dépassé ce doute qui m'a si longtemps entravé. J'ai aussi enfin dépassé mes années d'enfant de troupe qui ont longtemps pesé sur moi, bien que dans cette école, évidemment, tout n'a pas été négatif. Mais c'est vrai que il y a eu beaucoup de choses qui m'ont marqué en profondeur et dont j'ai eu beaucoup de mal à me libérer. Maintenant, je vois cette période comme une période heureuse qui m'a aidé aussi à me construire, qui m'a offert de belles amitiés auxquelles je suis resté fidèle. Donc voilà, les choses ont fini par prendre une couleur beaucoup plus agréable, avantageuse même. C'est curieux, mais je crois que pendant très longtemps, tout se passait en moi comme si j'avais peur de perdre le meilleur de moi-même. Et j'avais constamment le besoin de l'étayer de toutes les manières. Pendant trop longtemps, j'ai été incapable de croire en moi. Donc forcément, voilà, j'ai eu besoin de m'appuyer sur les autres. Ils m'aidaient à penser ce que je n'osais pas penser. Et si je suis parfois allé vers des hommes, enfin des artistes beaucoup plus âgés que moi, tels que le sculpteur Descombes, que j'ai connu à Mâcon, ou Bram van Velde, eh bien je crois que c'était poussé par ce besoin de m'entendre dire ce que je pensais, mais que je n'osais pas penser. Parce que parfois, on est poussé à de telles remises en cause qu'on se trouve s'éloigner très loin des autres, de la société, et qu'on prend peur. Et que tant qu'on n'a pas une assise solide, eh bien, parfois, on peut un peu vaciller. Mais donc, j'ai quand même fait un travail extrêmement sérieux pendant de longues années où, en fait, je ne faisais rien d'autre que d'écrire mes petites notes de journal et de m'inspecter, de me scruter. Donc il va de soi que là, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même et sur l'être humain en général. Je crois que dans tout ce que j'ai écrit, il y a une seule source, d'où sont sortis tous mes textes, une seule source qui est toujours la même, et cette source, je peux la définir ainsi, c'est le besoin de me connaître, et donc à travers moi, l'être humain en général, de me connaître et de devenir celui que j'avais à être et que je ne connaissais pas. Tout ça, c'est fondamental, ça concerne chaque personne, et d'une manière ou d'une autre, c'est toujours cette préoccupation-là que j'ai développée dans tous mes textes, les poèmes, tout ça, sont tous issus de la même source. C'est pour ça que finalement, je considère que j'ai assez peu écrit, parce que je suis tenu à creuser dans ce même endroit. Et parfois, j'ai l'impression que j'ai toujours dit la même chose, sous des manières différentes, mais toujours la même chose. On peut retrouver derrière chaque phrase que j'ai écrite, chaque poème, cette préoccupation-là. Toujours. Et si mes poèmes n'ont pas grand-chose de poétique, n'ont pas cette sorte d'aura un peu mystérieuse qui convient à un poème, eh bien c'est parce que j'ai toujours eu ce besoin d'être vrai et de cerner cela avec le plus de rigueur possible. Moi j'ai le goût de la rigueur et de la mesure, et ça a gouverné tout ce que j'ai écrit. Le mot soit irremplaçable, celui qu'on arrive à trouver,
il faut qu'il ait l'impression vraiment d'être irremplaçable, tellement il paraît juste. C'est vrai que je travaille beaucoup pour arriver à chaque fois au mot juste, à l'expression juste. Parfois, d'après-midi, après avoir travaillé 3-4 heures, je vais marcher en ville. Eh bien, comme je connais par cœur la page que je viens d'écrire, je ne cesse pas de remâcher tout ça, de vérifier des rythmes et de corriger ce qu'il y a à corriger. Mais donc je suis très laborieux, je l'ai déjà dit souvent, et chaque phrase, elle est recopiée 1, 2, 3, 4 fois, et même une fois, il est arrivé qu'une page soit recopiée 12 fois. Je le sais parce que j'avais gardé mes brouillons. Et chaque fois, les modifications ne sont pas tellement importantes, mais c'est chaque fois de petits ajustements pour ciseler la phrase. Jamais je ne vais prendre un paragraphe pour le reporter avant ou après, jamais, jamais. Tout ce que j'écris, c'est d'une rigueur absolue. Ce qui m'étonne parce que quand j'ai parfois un texte à écrire, les choses se bousculent tant dans ma tête que je me dis que je ne vais pas pouvoir m'en sortir, et même parfois j'ai envie d'abandonner avant de commencer parce que je n'arrive pas à maîtriser ce qui s'agite en moi, ce qui bouillonne. Et pourtant, à partir du moment où le texte s'enclenche, eh bien, il s'ordonne de lui-même sans que j'aie à faire le moindre effort.